J'ai l'honneur d'annoncer que le Comité international olympique a élu simultanément la ville hôte des Jeux du 33e Olympiade en 2024 et la ville hôte des Jeux de la 34e Olympiade en 2028. Paris 2024, Los Angeles 2028. Un groupe de 15 personnes, porteuses de handicap accompagnées par une équipe de 6 bénévoles et de 5 professionnels de l'APEI, Centre Alsace, ont relevé le défi de rallier Célestat à Paris à vélo, afin de récolter des fonds pour aller soutenir les sportifs français lors des épreuves des JO. Dans un premier temps, c'était la mise en place du groupe. C'est vrai qu'il y a eu une certaine émulation. Énormément de personnes ont voulu participer à ce projet. Ensuite, on a passé de super moments lors des entraînements. On a pu accueillir les professionnels du handball de Célestat, on a pu accueillir d'autres associations du secteur. Et ça a été des moments de partage et d'efforts en commun qui ont été vraiment très intéressants. Moi, quand j'ai connu l'existence du projet, ma motivation elle a été de me dire voilà, on va accompagner des personnes en situation de handicap sur un défi sportif. Et Étienne, un jour, il est venu, il a dit « Papa, on va aller à Paris en vélo. » Ouais, si tu veux, je prenais ça à la plaisanterie, mais en fin de compte, on y prend goût. Et donc j'ai dit « Ah Étienne, on y va !» Au départ du raid, la totalité du groupe a effectué cette étape. J'ai eu envie de participer à ce projet, même si au début je le trouvais un peu fou. Donc Cédric, il a voulu participer, se montrer qu'il peut faire quelque chose, quoi. Donc moi, je les ai soutenus. Allez, oui, c'est bien, bravo! Le projet que nous avons fait, donc c'était un projet qui me tenait beaucoup à cœur. Pour ce premier jour, tout le monde a pédalé très fort. Pour certains, c'était se surpasser, comme je pense qu'ils l'ont rarement fait. Malgré la bonne humeur du groupe, nos fesses et nos cuisses ont commencé à chauffer. Les premières montées nous ont fait souffrir. Mais tout le monde est arrivé en haut. La bonne volonté, la bonne humeur malgré la pluie et le vent, la joie, la fierté. Ils ont fait un exploit, c'était extraordinaire. Il faut juste
sereinement, y aller pas à pas et on arrive à faire des choses énormes. Personne n'a été dégoûté du vélo alors que quand même on leur a demandé de faire des trucs incroyables. À l'arrivée de Hayneville, le groupe A donné le relais au groupe B. Pour voir vraiment mes limites, moi j'ai fait les 130 et 120 km, les plus longs trajets. Tous les matins, François Xavier présentait le trajet de la journée lors du briefing. Voilà, je pensais à une certaine personne qu'on a, à plusieurs reprises, on lui a proposé d'arrêter, d'aller monter dans le camion et de tenir tête, et il a été jusqu'au bout. Ouais. Chapeau quoi. On se dit en situation de handicap et je trouve que là, il y avait peu de handicap en fait. Non, il n'y avait que des gens qui avaient envie d'arriver au bout. T'as regardé s'il y en avait un deuxième en face? Non, il est possible. C'est un passage à un niveau non gardé là. Sur plusieurs étapes, nous avons pu être accueillis par un représentant de la municipalité. Strasbourg, Châlons-en-Champagne et Paris. À Châlons-en-Champagne, l'équipe B a donné le relais à l'équipe C. Nous avons beaucoup apprécié ces moments. C'était fantastique. Je veux dire, on a une super ambiance le soir, en vélo, tout s'est très bien passé. Mais c'est vrai que Paris, c'était pas mal. Tous les matins, on devait charger nos affaires dans les véhicules. Nous avons ainsi cheminé l'auberge de jeunesse en gîte, en hôtel et en camping. Allez, juste une information avant de partir. Attends, ma gueule. T'as tiré l'avant? Ah. Ouais. Dans ton sac? On va partir d'ici une minute, un petit moment avant de partir. Donc on part pour 80 km. C'est un parcours qui est ballonné. Ça veut dire que ça monte, ça descend régulièrement tout au long du parcours. Donc l'idée c'est de ne pas partir trop vite. Aujourd'hui je vais dire comme au groupe B. Vous allez avoir un peu mal aux jambes au début pendant une demi-heure, voire une heure. C'est normal, c'est la fatigue musculaire. Ça va partir. Ne vous inquiétez pas pour ça, c'est un peu nouveau au départ. C'est normal. S'échauffer et puis partir. Donc, un petit rappel, les côtes on les aborde, c'est-à-dire qu'on approche les côtes et on est en bas de la côte tranquillement pour finir en haut aussi tranquillement, pour pas être fatigué dès les premières côtes, quoi. Les côtes, c'est comme si vous montiez des escaliers. Et quand vous voulez monter 4 étages, vous les montez comment les escaliers? Par deux. Quand tu montes 8 étages. Vite, quoi. Attends, fais gaffe.
Bah, s'il y avait du mauvais temps, on roulait. Ou il faisait chaud, on roulait aussi. De m'avoir dépassé moi-même mes limites, que je ne croyais pas que j'aurais pu faire ça. Monter l'école, je dis, oh, je vais pas y arriver. Je dis non, je vais quand même y arriver. Allez, vous pouvez y aller. Allez, on va Paris au vélo, Pour les 605 km qui séparent de Sélestat de Paris, nous avons pu rouler en toute sécurité sur les pistes cyclables sur 450 km. Les moments de pause nous ont permis de reprendre de l'énergie pour aller au bout des étapes. À la prochaine intersection, restez à droite. Salut, merci à tous les sponsors pour ce parcours pour Sélestat Paris. On vous remercie tous, toute l'équipe. Et grâce à vous, on peut réaliser notre projet depuis 3 ans. On était sur les 5 derniers kilomètres et ils avaient déjà fait 85 km. Et ça a été un moment un petit peu compliqué pour les participants. Le groupe a mis quelque chose en place d'assez extraordinaire, de chaleureux. Déjà, on peut remercier Stéphane de avoir fait le projet. De l'avoir pas lâché, parce qu'à un moment, il voulait le lâcher. Heureusement, on était derrière pour dire de ne pas le lâcher. Tu me donnes la chair de poule là. Je remercie à tous les gens d'avoir participé. On en a perdu, ils sont qu'à rester où ils sont. On est là, on est les vrais pour moi. Et voilà, et demain, on va sur Paris. Et j'ai une demande à vous faire à tous, une photo devant la Tour Eiffel. Le dernier soir, les groupes A et B nous ont rejoints à Grécy pour effectuer tous ensemble l'étape qui nous a amenés à Paris. Chacun y a donné à fond, que ce soit au niveau de l'encadrement et au niveau des participants. Avec la bonne humeur. Et avec la bonne humeur. Que certaines personnes n'auraient pas pu le faire, donc on a motivé ce groupe. On arrivait tous ensemble à Paris avec tout le monde, avec toute l'équipe, l'équipe de vélo. On arrivait, après on était là-bas, on était joyeux. On a vraiment kiffé le moment où nous sommes arrivés sur la place du Trocadéro. La détermination de chacun des participants. Vraiment cette envie de vouloir aller jusqu'au bout et puis de se donner à fond. Qu'on est arrivé au bout du projet. Ils sont beaux les petits hommes verts et blancs. C'était presque la fin de l'aventure. On était tous venus pour vivre ce moment-là, révéler ce défi de partir de Sélestat à vélo pour rejoindre la Tour Eiffel. Ça a été un grand moment avec des moments de manifestation de joie, des cris, des chants tout au long du parcours.
Je pense qu'on s'est tous un peu battus contre soi-même. À un moment, on a dit bon allez. Ouais, c'était impressionnant pour certains qui avaient quand même des difficultés physiques aussi. Il y a une petite montée, c'est pas grave, on va la monter. Un petit obstacle, on y va. Et ça, on l'a vu pendant la phase d'entraînement et pendant le séjour pour aller vers Paris. Ça, c'était très bien. Ça, moi, je dis chapeau. L'entraide et le partage avec les autres usagers. Ils ont tous un handicap, on est d'accord, mais la force de caractère qu'ils ont, c'est fantastique. Cette volonté de réussir ensemble, de voir que les efforts étaient productifs et la joie de vivre, l'explosion de joie quand on arrivait, c'était extraordinaire. Vraiment, quand tout à la fin, quand on est arrivé à l'hôtel de ville et qu'ils étaient super contents d'être là. Quand les gens ils se mettaient au bord de la route et puis ils nous applaudissaient, puis à la fin ils nous questionnaient, donc ça c'était un très bon moment, quoi. Ce projet, il avait à la base comme objectif de mettre en lumière les personnes qu'on accompagne et de pouvoir prouver ou démontrer que ces personnes ont des compétences de projection dans l'avenir, de tenue de projet, de cohésion d'équipe et bien sûr des capacités et de compétences physiques. C'est pour dire que le handicap, c'est notre force. Et les gens qui disent voilà, les handicaps, ils ne savent pas faire ça, ils ne savent pas faire ça, voilà, maintenant on est capable de faire ça. Ça, eux, je leur lance le défi de faire ce projet. Quand on est arrivé à la fin, à Paris, honnêtement, j'y croyais pas. Seul, j'aurais pas pu le faire. Donc merci. Cet enthousiasme à participer à ce projet, cette cohésion d'équipe, effectivement tous ces moments et tous ces paramètres ont fait que l'ensemble du projet a été vraiment pour moi un bon moment. L'accompagnement adapté permet d'aller et de faire des choses extraordinaires. Merci pour votre soutien. Nous allons pouvoir emmener au moins une 60aine de personnes porteuses de handicap assister aux différentes épreuves de JO 2024 à Paris. Got it right.